Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le mont, par un livre écrit, sur un parchemin que l'on déplie, par la maison emplie d'adorateurs, par la voûte bien haute, et par la mer embrasée. Le supplice de ton Seigneur s'accomplira sans nul doute. Rien ne pourra le repousser. Le jour où le ciel se mettra à tournoyer intensément, et les montagnes se mettront réellement en mouvement. Malheur, ce jour-là, aux négateurs obstinés, qui se complaisent dans de vaines paroles. Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la géhenne. Voici le feu que vous teniez pour un mensonge. Est-ce donc de la magie ou ne voyez-vous pas clair? Entrez-y et brûlez. Que vous le supportiez ou que vous ne le supportiez pas, la chose sera pour vous égale. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. Les gens pieux seront dans des jardins, au milieu des délices, y jouissant de ce que leur Seigneur leur aura accordé, et heureux que leur Seigneur les ait préservés du supplice de la fournaise. Mangez et buvez en paix, c'est là le prix de vos œuvres. Ils seront accoudés sur des lits bien disposés, et nous leur donnerons comme épouses des houris aux grands yeux noirs. Ceux qui ont cru puis ont été suivis dans la foi par leur progéniture, nous les ferons rejoindre par leur descendance, sans rien diminuer du mérite de leurs œuvres, chaque individu devant répondre de ce qu'il aura accompli. Nous leur donnerons à profusion les fruits et les viandes dont ils auront envie. Ils y feront tourner entre eux une coupe de vin, qui n'est la cause ni de propos futiles, ni n'induit au péché. De jeunes serviteurs à leurs ordres circuleront entre eux, tels des perles soigneusement conservées dans leur coquillage. Ils s'élanceront les uns vers les autres, en s'interrogeant. Quand nous étions autrefois parmi les nôtres, nous redoutions le châtiment d'Allah. Allah nous a donc fait grâce en nous épargnant le tourment de As-Samoum. C'est lui que nous invoquions autrefois, car c'est lui le bienfaiteur, le tout miséricordieux. Adresse-leur donc un rappel, car par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni devin, ni fou. Or, s'ils disent « c'est un poète », attendons que la mort vienne l'emporter, lui et son message. Réponds-leur « attendez donc, je serai avec vous à attendre ». Serait-ce leur raison qui leur ordonne de telles allégations? Ou bien sont-ils des gens enclins à la démesure? Ou alors diront-ils « c'est lui qui l'a inventé ». Or, ce sont eux qui n'y croient pas. Qu'ils apportent donc un discours qui lui soit semblable, si ce qu'ils disent est vrai. Ont-ils été créés de rien, ou sont-ils leurs propres créateurs? Ou ont-ils eux-mêmes créé les cieux et la terre? Non, ils n'ont aucune certitude. Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur? Seraient-ils, eux, les maîtres dominateurs? Auraient-ils une échelle depuis laquelle ils écouteraient les entretiens célestes? Que celui qui, parmi eux, est là à écouter, apporte donc une évidente preuve d'autorité. Allah aurait donc les filles, alors que vous les fils. Leur réclamerait une récompense dont ils seraient lourdement obérés. Disposerait-il des clés de l'inconnaissable, Raïb, dont il pourrait consigner par écrit les secrets? Ou chercherait-il à tramer des intrigues? Les mécréants seront alors les victimes de leurs propres intrigues. Aurait-il une divinité autre qu'Allah? Gloire soit rendue à Allah, il est bien plus haut que tout ce qui lui associe. Quand bien même il verrait choir des pans du ciel, il dirait « ce ne sont là que nuages amoncelés ». Laisse-les donc attendre leur jour, où ils seront foudroyés. Le jour où leurs intrigues ne leur seront utiles en rien, et où ils n'auront aucun secours. Ceux qui auront commis des injustices auront à subir un supplice avancé, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur, car nous t'avons sous nos yeux. Rends gloire à ton Seigneur et célèbre ses louanges en te levant. Et glorifie-le durant une bonne partie de la nuit
et quand déclinent les étoiles.